Mais attends, quand on dit que monte ici, oh il faut chanter là-bas, oh il faut chanter ici. Parfois il y a même souvent que gars, tu dis que non, je veux le coup pour chanter. Le manager va citer ses caprices parce qu'il veut l'argent. Le manager s'en fout de l'artiste. Quand l'artiste est rentable, il va t'utiliser. Il est même capable de t'attacher pour que tu chantes. Parce qu'il a signé le contrat. Donc si le parent n'est pas là pour prendre son enfant, il va faire de lui ce qu'il veut. Voilà ce qui s'est passé. Donc ne vais pas dire que les managers là sont des dangereux. Des faux managers comme ceux-là. Hein? C'est quand quelqu'un a vu dans un touara au Cameroun, il va se payer que je suis manager. Vous êtes manager de qui? Hein? Voilà Gato qui a dit qu'il est le manager de Prince Aimé. Gato, tu étais manager avant. Tu es comédien, non? Donc tu es devenu manager sur Prince Aimé. Vraiment, elle vous donne les mains. Bon, étape suivante. On va entrer dans le sujet de Betty, notre jeune sœur qui est décédée à Aubervilliers. Elle était assassinée à Aubervilliers. Betty, j'ai regardé dans les réseaux sociaux, nous avons tous reçu la vidéo qui a fait le tour de la toile. Nous avons vu certains faiseurs de vidéos. Parce qu'ils ne les appellent pas blogueuses, elles n'impactent pas. C'est des foutaises de merde. C'est des petites chansons que j'ai vues, j'entends que Tata Lolo est blogueuse, Florine est blogueuse, influenceuse, elles sont entrées dedans. Elles vont dans tous les sens. Parce qu'elles veulent la visibilité, parce qu'elles veulent se faire voir. Quand il y a une affaire comme celle-ci, prenez le temps. Ne sortez pas parce qu'il faut sortir. Prenez d'abord les renseignements. Approchez-vous de cela. Vous avez même eu à dire que c'est moi qui ai appelé la police. Oui, c'est moi. Ouais, je suis libre, non? J'ai appelé la police là. Donc j'ai proposé la maman laissée. C'est moi. Est-ce que c'est encore au niveau que vous allez m'expliquer auprès de vous? Mais j'ai dit que vous et moi, plus jamais. Parce que il y a des limites dans ce qu'on fait. Quand il y a déjà meurtre, tu mets mon nom dedans, je t'oublie la vie. Donc vous et moi là, ou bien, même le jour que je meurs, ne venez pas avoir la compassion pour moi. Non, continuez à boire votre shampoing. Faites comme la pygmée de Sirène, ouvrez le shampoing, buvez. Oubliez-moi dans vos vies. Parce qu'il y a des limites dans tout ce qu'on fait. Vous n'allez pas voir qu'il y a un mec, une soeur camerounaise qu'on a assassiné. Vous venez vous amuser à mettre le nom des gens dans vos bêtises là. Soit disant que j'habite au Belgique, j'habite pas au Belgique. Hein. Tu peux faire 6 mois et pas au Belgique. J'habite la Reims. Au Belgique, je suis ma fille Michela. Michela a 3 enfants, elle vient d'accoucher. Elle a accouché une belle princesse, Robert. Elle a fait une grande maison où je vais venir faire ce que vous racontez là. Hein. Vous croyez que s'il faut même faire ça, il va aller au Belgique. Mais attends, regarde-moi les trucs. Franchement, quand il y a tout, donc depuis que vous dites qu'elle fait ça, vous n'avez pas encore envoyé quelqu'un venir me piéger, mais vous êtes bête, vous êtes idiote, vous êtes ignorante. Donc quand il y a une affaire, quand il s'agit de meurtre, prenez quand même le temps. Respectez quand même la personne qui est tombée, respectez quand même la personne qui est morte, respectez quand même la famille de la personne. Ne venez pas raconter ce que vous avez raconté dans les réseaux sociaux là. Ne venez pas raconter ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Soit disant que vous luttez contre la prostitution. Et la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Ce n'est pas au Cameroun qu'on a créé la prostitution. Ce n'est pas la prostitution. Je dis, quand vous dites que vous combattez la prostitution, allez en Belgique, à la gare du Nord. Je serai en Belgique le 12. Moi-même, je vais faire le direct devant à la gare du Nord. Vous allez voir comment les femmes blanches. Et ce n'est pas un quartier spécial pour ça. C'est un quartier où tout le monde habite. Vous allez voir comment dans ces maisons-là, elles sont en bas, les familles sont en haut. Les enfants passent par là pour aller à l'école tous les jours. Alors, il n'y a pas d'heure. Elles sont là H24. 24 sur 24, allez combattre la bonne voie. Les blanches, les Nigériennes. Ce n'est pas au Cameroun. Quand tu pars à Makadé poissonnier, tu commences à être à Makadé du 17e jusqu'au, je sais pas, jusqu'à la gare du Nord. Les filles Nandia sont assises là-bas. Elles ont les petits seins. Les citrons. Elles commencent à 7 h, elles finissent le lendemain. Vous n'avez pas vu les Camerounaises là-bas. Mais quand vous avez là, vous salissez l'image de la femme camerounaise. Vous voulez vous faire voir votre blogueuse vite. Il y a les blogueuses ivoiriennes qui font le waka. Quels sont les waka? Les blogueuses ivoiriennes là. Elles sont les waka. Vous avez vu les ivoiriens en fait un tapage dans les réseaux sociaux. Vous êtes qui? Vous pouvez diriger la vie des gens. Vous pouvez dire que celles-ci ne doivent pas faire des choses. Toujours vous les Camerounais. Les Camerounais font le Wakambe. Non, je suis désolé, les Camerounais ne font pas le Wakambe. Les Camerounais sont les travailleuses en France. Les Camerounais sont les travailleuses. La Nandia, même un beau pour venir travailler pour quelqu'un. C'est qu'on la prend du Nigeria. Elle travaille tous les petits pays là. Elle prend le risque dans l'océan Atlantique. Elle a une zone que tu lui as donné 50 000 €. Avec tous les risques qu'elle a pris là. Elle se place en haut de travail H24. Elle a 16 ans. Elle manque, elle a 20 ans alors qu'elle a 16 ans. Quand tu vois la peine, même pour porter le talon, elle n'a pas moyen de porter le talon.
Elle est là. Elle ramasse tout. Hein? Vous avez entendu quelqu'un parler? Vous avez assuré les Nigériens venir dans les réseaux sociaux parler de ça? Jamais. Toujours les Camerounais. Louise, bonsoir ma camarade. Toujours les Camerounais se fait voir. Les Nigériens sont versés partout en Espagne. Elles sont versées partout, encore même ici chez moi à Rennes. Elles sont versées dans les rues là partout. Vous voyez les Camerounaises là-bas? Non. Non, tout simplement parce qu'une Camerounaise monte BFM doit parler. Ça devient un sujet de conversation. Vous connaissez combien de Wakon tue par jour en France ici là? Ce ne sont pas des Camerounaises. Ça devient un sujet de conversation. Vous n'avez même pas pris le temps de mener les enquêtes. Chacun s'en vient vociférer du n'importe quoi. Parce que vous voulez toujours salir les blogueuses camerounaises au point de même mettre, de coller mon nom à ça. Vous êtes malade? J'ai dit que c'est qui a le courage. Elle met mon nom, elle met bien, même l'or. C'est qui a le courage. Peut-être on dirait que c'est mon appartement là-bas. Elle donne seulement mon nom, je vous jure. L'autre aussi. Je vais courir avec vous. Je vais vous porter plainte au Camerounais parce que tous ceux qui parlent là, ils sont Camerounaises comme moi. Ils peuvent porter plainte dans mon pays. Nous irons se justifier là-bas. Parce que je suis fatigué de vous. Votre soeur meurt. Vous n'avez pas de peine que c'est une Camerounaise qui est morte. Ressaisissons-nous. Tout ce qu'il faut faire, c'est les vues. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas eu assez de vues. Donc, vous voyez que en parlant de cette fille, tu auras peut-être 5000 personnes en ligne. Demain, tu auras combien? Non, c'est pas comme ça qu'on fait le blog. Il faut captiver du monde. Il faut captiver les gens. Moi-même, je ne sais pas un simple Congolais, il y aura peut-être même 1000 personnes, 2000. C'est pas que ma page est restreinte. Quand ma page n'est pas restreinte, quand je parle d'un sujet, il y a même 5000 personnes. Il y a même 5000 quand ma page n'est pas restreinte. Vous parlez de quoi? C'est là où je dis que vous n'êtes pas star. Vous êtes des faiseurs de vidéos, vous êtes des guignols, vous amusez la galerie dans les réseaux sociaux. Vous avez sorti une vidéo. J'ai regardé cette vidéo-là, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai failli me... J'ai dit que Seigneur, comment peut avoir le pouvoir de tuer un être humain comme ça? Comment cette fille, j'ai imaginé ses souffrances. J'ai pensé à ses enfants, à sa famille. J'ai dit non, Seigneur, tu n'aurais pas dû laisser ces deux garçons faire. Le lendemain, quand elle me dit que mais Lolo, quand il y a un truc comme ça à Paris, appelle quand même Paris, tu te renseignes. J'ai appelé Paris. J'ai appelé une soeur à Paris qui est si amie avec cette fille-là. Elle m'explique que non, la vidéo en question, ce n'est pas cette fille. Ça n'a rien à voir avec elle. Ce n'est même pas le chez elle. Vous voyez comment ils ont pris une vidéo qui n'existe pas, une vidéo qui n'a rien à voir avec le décès de cette fille. Ils ont commencé à décortiquer, à raconter. Lui, il a tiré, l'autre a fait comme ça. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez fait peur au monde entier. Vous êtes devenus maintenant la dérive des réseaux sociaux. Les blogueurs camerounaises, le Cameroun est maintenant devenu comme si c'est au Cameroun, il n'y a que les Waka camerounaises en Europe. Alors que non. Dans chaque communauté en Europe, il y a les Waka dedans. Les Congolais font le Waka. Les Sénégalais font le Waka. Les Gabonais font le Waka. Toutes les ethnies. Même les Français même sont dans le Waka. Mais vous avez fait considérer dans les réseaux sociaux, vous avez déposé l'étiquette là aux Camerounais qui sont les Camerounais. Parce que quand vous voulez faire le clash, vous n'avez même pas de limites. Vous venez mentir. Que c'est cette fille qu'on traînait au sol. Que cette fille qu'on a agressée, vous avez menti tout simplement parce que vous voulez les vues. Au point où j'ai vu une femme qui a accouché 7 fois les bébés des enfants de la CAF. Parce que quand tu veux voir accoucher 7 fois en France, c'est une femme qui accouche 7 fois. Elle n'a pas d'argent, elle ne travaille pas. Elle est au chômage. Elle accouche seulement ses enfants de la CAF. C'est l'enfant pour avoir 3 000 € tous les fins du mois. Elle a assise chez elle, mais c'est elle qui avait une donneuse de leçons. Elle, gens allaient travailler, mais elle n'a pas de fiche de paie. Elle, gens allaient travailler, elle même la reine des camions. On a entendu du seul au client le camion ici. Mais avec moi, on avait vu, on n'a pas vu, mais tu fais la modellerie. Toi, même quand tu finis de faire cette direct là, quand tu te mis devant un miroir, tu n'as pas honte. C'est que toi-même, tu as mal. Cette fille est tombée au combat. Toi-même, ça peut t'arriver. Donc, quand tu viens parler comme ça, là, un peu d'abstinence, pense à toi-même. Que, hey, moi, je t'ai dedans. Tu as fait le nguna, parce que tu veux te faire voir. Oh, j'ai le sensibilité. Tu sensibilises, tu fais quoi là-dedans? Quand on sensibilise, on n'est pas dedans. Tu fais quoi dedans? Hein? Tu sensibilises, hein? Hé, maman, la sensibilité. Va d'abord sensibiliser à mini-faire. Tu as compris? Il y a les petites filles au Cameroun qui n'ont fait 15 ans, 12 ans. Elles sont en mini-faire, elles vendent le piment. Elles sont à l'hôtel de ville, elles vendent le piment. Elles sont dans toutes les rues de Douala, Yaoundé, même dans mon village à Baranté, elles vendent le piment. Va déjà sensibiliser, parce que tu connais les risques du métier là.
Tu as été victime de viol, tu as été victime de bastonnade, d'agression, tu as été victime. Donc tu connais bien le métier. Va là sensibiliser nos soeurs qu'on tue tous les gens au Cameroun. Un gars qui va les sensibiliser, elle prend la photo d'une femme comme elle. Elle qui accouche, elle qui a les enfants. Tout simplement pour les vues. Elle prend la photo d'une femme nue, morte. Elle monte devant une caméra. C'était quoi le but? C'était quoi le but? Parce que tu croyais que c'était la fille en question. Comment on t'a dit que c'est une anglophone? Ou il y a une qui a même demandé que les anglophones doivent s'élever pour aller combattre les Bamileke. Ben, ce sont les Bamileke qui sont la cause de son deuil. Franchement, vous me faites peur, hein? Vous faites peur aux gens. Vous êtes très dangereuse. Alors, on va revenir dans le sujet. Betty n'est pas décédée. Ce n'est pas la vidéo de Betty. Cette vidéo qui fait le tour de la toile, ce n'est pas la vidéo là. Ce n'est pas Betty. Ce n'est pas la scène du crime de Betty. C'est la scène d'un autre crime. Je ne sais pas où ça sort, mais ce n'est pas la scène du crime de Betty. Betty, c'est une jeune dame qui est en France depuis 2 ans à 3 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit souvent que dans les réseaux sociaux, faites attention. Faites attention. Quand on dit que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, que la jeunesse camerounaise sort tous les sorts du Cameroun, vous dites que non, c'est parce qu'il y a la misère au pays. Il y a la misère partout. Même ici en France, il y a les secours populaires. Il y a les Français qui s'alignent tous les jours pour aller demander à manger. Il y a les Beki, voilà. Il y a les Beki. Il y a les Camerounais qui se lèvent tous les jours. Les Français de souche qui vont au secours populaire pour aller demander à manger. Il y a les Français de souche qui demandent de l'argent dans les métros. Il y a les Français de souche qui habitent dans les HLM. Il y a la misère partout. Même à l'époque, il y a toujours la galère au pays. Mais depuis que les réseaux sociaux ont fait apparition dans ce monde-ci, beaucoup de choses, la communication est facile. Donc, il fait que le beaux-arts n'existe pas aujourd'hui là. S'il y a eu 100 benguetés avant, à l'époque de nos parents, les anciens benguetés là, s'il y a 100 anciens benguetés, 90 ont beaux-arts. Mais comme il n'y avait pas de moyens de communication rapide, ça restait dans un monde, dans un coin, dans un monde restreint, dans un petit monde. Ça allait de bouche à oreille. Je dis que 90 ont beaux-arts. S'il y a 100, je dis que s'il y a 100 anciens benguetés, demandez là où ils ont pris leur visa. Ils n'en ont pas. Ceux qui venaient ici là avaient des visas, c'était des étudiants. C'était des étudiants. Mais le reste là, c'est des beaux ailleurs. Mais le moyen, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc ça parlait de bouche à oreille, de bouche à oreille. Alors depuis qu'il y a tous ces moyens de communication faciles là, WhatsApp, Facebook, tout ça là, les jeunes ont compris que en dehors, on peut arriver en bain sans prendre l'avion. Alors il y a l'afflux des beaux ailleurs. Parce qu'il vient faire quoi? Il vient chercher un avenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'il... Dites-moi pourquoi. Parce que quand il arrive dans Facebook, il va voir un de ses frères qui était au quartier, que merde. Le gars là, il a déjà une grosse voiture, il fait son pharo dans Facebook, il dit que merde mon frère, moi ici je suis au quoi, je galère. Je galère au quartier. Alors que le gars, si je le go, il a la maison, il a ceci. Oh, une autre fille que maman, ma copine qui est partie après, elle est à la maison, là, c'est moi aussi, je prends la route du Beaux-Arts. C'est là où la Beaux-Arts afflue. Il y en a plein qui prennent. Et quand ils prennent la route comme cela, ils ont déjà toutes les informations de la France. Ils ont déjà l'information comment ça se passe en Europe. Ils ont l'information parce qu'ils prennent cette information dans les réseaux sociaux. Toi qui m'as dit que tu sensibilises le Waka, en sensibilisant, tu passes aussi un message. Parfois, c'est souvent mieux de faire vu et ignorer. Quand c'est que c'est un sujet sensible à la jeunesse, tu n'en parles même pas. Parce que si tu en parles, en voulant sensibiliser, tu passes aussi le message à quelqu'un. Tu vois que tu sensibilises. Elle va dire que tu dois sensibiliser quoi, dis donc. Seigneur Poula avait dit que les méritants vous font rêver, mais ce n'est pas le paradis. Il y a quelqu'un qui a dit Seigneur Poula que toi-même tu regardes comment tu as changé. Avant tu étais comme ça. Nous aussi on va aller voir un béguin avant de rentrer. Tu as compris quoi? Bonsoir le maréchal supérieur. Mendiant, bonsoir. Donc ce qui fait que ces jeunes-là, quand ils voient ça, mais attends, ma soeur est partie, elle a pris la route du Maroc. Elle est déjà le blanc. Elle a des enfants métis. Elle était en vacances au Cameroun. Quand elle est en vacances au Cameroun, elle nague les autres. Oh, je suis en train de construire, machin. Oh, c'est là, machin. Quelqu'un qui n'a pas pris l'avion est revenant. Hein. Je vais vous dire quelque chose que celui qui prend l'avion et celui qui bosse, c'est deux mondes différents. Posez-moi la question, le pourquoi.
Celui qui bosse et celui qui prend l'avion, c'est deux mondes différents. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a des sujets qu'il ne faut même pas aborder. Est-ce que vous entendez les blogueurs, ils vont parler du Waka? Que ce soit pour dénoncer, que ce soit pour n'importe. Est-ce qu'ils parlent de ça? Ils ne parlent pas de ça. Parce que quand tu viens dénoncer, en même temps tu passes aussi le message. Par exemple, la dénonciation, tu vas dire que oh, vraiment, les filles fait les tontines les 1000 € par mois, les 10 000 € par mois. Hein? Donc, la fille qui est morte l'a fait la tontine les 10 000 € par mois, les 1000 € par semaine. Merde. Et je suis sur le pays, je galère. Moi aussi, je ne vais pas les 1000 € par semaine. Toi, tu as sensibilisé, mais quelque part, tu as aussi motivé quelqu'un quelque part, la personne prend la route. Ce n'est pas dans les réseaux. Il y a des sujets qu'on ne doit pas en parler. Quand tu vois que tu n'as pas vu, tu passes. Pourquoi ça ne prend pas de l'ampleur? Parce que tu dois sensibiliser. C'est pour là sensibiliser que le beigne n'est pas le paradis. Les Camerounais disent que tu es fou. Mais pour le paradis, comment? Avant, tu n'étais pas beau comme tu es beau là. Tu as changé, tu es devenu beau. Donc, vous savez que beigne c'est le paradis. Nous, on va aussi aller voir un beigne, on va rentrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous racontez, donc, celui qui parle, donc, quand vous voyez cette fille-là venir en Europe, quand elle prend la route, je ne sais pas comment ça se passe là, parce qu'on m'a même dit, tu veux que je suis passé par là-bas. Moi, je dis, franchement, je ne connais pas cette route-là. Mais, tu prends le Mali. Quand elle arrive au Nigeria, elle rencontre des personnes. Elle rencontre aussi d'autres filles qui voyagent. Elles sont motivées. Elles se changent les trucs. Maman, tu pas fait quoi? Dès qu'elle va arriver là-bas, elle va trouver un blanc. Oh, ma soeur m'a dit qu'elle vend le piment là-bas. Et tu n'as pas suivi qu'on a dit là-bas que les filles là-bas font les rayons de 2000 € par mois, 2000 € par semaine. Maman, dès qu'elle est là-bas, je me lance. Je vais faire venir mon mouna. Je vais construire ma maison. C'est comme ça qu'elle commence à se motiver entre elles. Tac. Alors quand tu prends l'avion, mon frère, tu vas poser qui? Tu arrives là, tu es d'abord. D'abord que tu es d'abord en train de réfléchir que est-ce qu'il veut passer la douane, est-ce qu'il veut passer devant les miens, est-ce que mon visa on va pas m'embêter. Tu es dans l'avion, ton point c'est de sortir de l'aéroport. Tu n'as pas le temps de poser avec le voisin. Tu as même peur que si tu poses avec le voisin, il va aller te trahir. Donc tu n'as pas le temps. Tu es dans l'avion en direction, dès que tu es à Roissy, tu quittes ta valise, tu pars. Alors que dans le Boza, il y a beaucoup. Donc, il y a même ceux qui sont partis, ils ne fument pas le banga. Ils sont arrivés dans le Boza, ils ont commencé à fumer le banga. Ils ont dit que gars, il faut un peu fumer, toi aussi tu fumes. Oh gars, donc ils disent ouais, voilà, moi aussi je fais le piment. Ils se parlent entre eux. Donc quand ils entrent ici là, elles entrent avec une rage qui n'a pas de nom. L'envie de réussir, l'envie d'aider la famille, parce que les têtes sont déjà bourrées. Les têtes sont déjà bourrées. Avec ce qu'elles ont vu sur internet, avec ce qu'elles se parlent entre eux en haut là-bas, il y a une autre. On dit qu'elle a même déjà préparé son comptoir depuis même, étant en Libye. Dès qu'elle est arrivée, elle est entrée dedans. Donc c'est pour vous dire que c'est comme ça se passe. Parce que la jeunesse aujourd'hui ont les longs yeux. Ils veulent devenir riches. Parce qu'ils ont vu les autres riches. Ils ont vu dans les réseaux sociaux une fille qui a le sac à main Gucci. Oh, elle n'avait pas ça avant, elle a déjà ça. L'autre le fait. Parce que les parents aussi ont dit que on va faire comment? Les parents même encouragent même les enfants. Donc, je suis arrivé en Turquie. Elle est arrivée en Turquie. De la Turquie, elle a eu la chance, elle est entrée en Grèce. Elle a eu les papiers grecs. Elle a eu la carte de séjour en Grèce. Sur la pression de ses copines, parce qu'elles ont bossé ensemble, gars, nous sommes ici, hein, nous on voit du bien à Paris. Toi, tu fais quoi là-bas? La fille aussi, elle avait aussi. Gars, moi, je vais me chercher, tu as toujours envie de mais je vais ce qui. C'est comme ça que la fille est arrivée à Paris. Elle a demandé le Munda. Cette fille était logée à Melun. Elle était logée à Melun dans la maison d'asile. Donc elle était logée sur le compte de l'OFIL, ou c'est l'OFIL, ou c'est quoi là? Le compte de l'OFIL à Melun. Donc son adresse même, sa vraie résidence où elle habite, c'est à Melun. Alors, entre elles, bon, elles se connaissent, elles ont. Je vais vous préciser, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les filles de Paris. Hein. Les vraies filles de Paris ne sont plus à Paris. Parce que les vraies filles de Paris sont des filles qui sont très discrètes. Voilà pourquoi tu vois, elles vont dans les soirées, elles n'arrivent même pas à danser. Elles aiment se vanter. Elles aiment faire genre le Ngouda, le Mimba. Les vrais Parisiens ne sont plus à Paris. Les vrais Parisiens ont fui. Celles qui sont là maintenant là, c'est les nouvelles arrivages. Celles qui ont beau là, qui sont remplies de Paris. Les vrais Parisiens même ont fui, elles ne sont plus là. Chacune est dans son coin, où c'est là travail, où elle a un mariage, où elle ne se voit même plus, elle se parle sur mon téléphone. Les vrais Parisiens, parce que quand Paris était Paris, c'était pas comme ça. Donc elles ont laissé la place aux gens qui sont arrivés. Elles sont venues, comment dire que, elles sont venues prendre, elles ont pris Paris en otage. Les filles qui ont beau ça, les nouveaux arrivages. C'est comme ça que la fille maintenant, entre temps, moi je vais quand même parler de cette association.
il y a une association à Paris où l'une d'elles, avec qui elles ont bossé, c'est pas une Parisienne qui a l'association, hein, avec qui elles ont bossé, elle a eu l'idée de créer l'association. Dans les associations-là, c'est très violent. Mes soeurs, dans la vie, il ne faut pas courir. Ne courez pas dans la vie. Ne courez pas. Je vous dis qu'il y a des femmes qui ont réussi la vie à 60 ans. L'exemple, la Brigitte Macron. Elle est venue première dame de France à 63 ans. Qui aurait cru? Elle-même, elle n'est pas sûre qu'elle peut être première dame de France. Il faut aller mollo. Allez mollo. Je ne sais pas pourquoi tu restes à l'Afrique, ton rêve c'est de vivre en Europe. Tu arrives en Europe, tu deviens esclave de toi-même. Tu deviens ton propre esclave. C'est trop. Elles ont créé l'association. Je vous rappelle que ce ne sont pas les filles de Paris. Hein, parce que vous avez entendu que les filles de Paris là. Quelqu'un sort de Rennes, elle fait la police dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas les filles de Paris. Je tiens à préciser ça. Elles viennent d'arriver. Elles se sont installées à Paris parce que car il appartient pour Camerounaises. Chacun est libre de s'installer d'où il veut. Maintenant, étant donné que la plupart des anciennes parisiennes là, se sentent plus bien, elles préfèrent se